La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Dans le bruit des villes, dans le tumulte de nos vies, dans le trouble de nos cœurs, il existe des lieux comme celui-ci, où nous pouvons faire halte, nous poser un instant avant de repartir. Cette pause nous est offerte par le Dieu de paix, qui nous attend dans le calme pour nous remplir de son amour. La présence douce de Jésus nous rassure et nous apaise. Son esprit nous redonne souffle et vie. Je vous invite à la prière. Entrez dans ce lieu marqué par l'histoire de celles et ceux qui nous ont précédés dans le temps et dans la foi. Entrez dans ta présence, Seigneur, me tenir devant toi, parce que tu es déjà là devant moi. Oser rester et même m'approcher de toi, me rendre disponible à ta présence, à ta parole, à ton amour, m'approcher aussi de moi-même, moi qui prends si rarement le temps de cette rencontre, moi qui si souvent suis un étranger pour moi-même. Déposer ce qui m'encombre, ce qui est inutile et dont je ne sais me défaire, te le donner. Prends-le, Seigneur. Alors, voici de l'espace, viens par ton esprit le remplir. Les mains vides, me voici devant toi, prêt à recevoir de toi ce dont j'ai vraiment besoin, ta présence. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 116, les strophes 1 et 3. Du psaume 116, nous chantons les strophes 1 et 3. Écoutons la loi d'amour de notre Père céleste, telle que Jésus lui-même nous la présente dans l'évangile de Jean. Que ces paroles soient pour nous un guide et une source d'inspiration dans notre vie quotidienne. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Chers frères et sœurs, en regardant la semaine écoulée à la lumière de l'amour parfait de Dieu, nous discernons nos manquements. Des paroles qui blessent, des gestes qui manquent, des silences qui pèsent. Nous reconnaissons nos failles, nos zones d'ombre et les instants où nous avons manqué de patience et de bienveillance. C'est pourquoi nous nous recueillons maintenant dans la prière pour humblement confesser à Dieu nos péchés. Prions.
En ce premier jour de la semaine, nous levons les yeux vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain quotidien. Tu nous as portés et conduits. Tu nous as assuré ta miséricorde en Jésus-Christ. Et pourtant, nous n'avons pas toujours su te dire merci. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as fait retentir à nos oreilles les nouvelles du monde. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et sœurs. Et trop souvent, nous sommes restés indifférents. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as marché à nos côtés sur nos chemins, mais face aux soucis, nous avons cédé à la crainte et devant les tâches que tu plaçais devant nous, nous n'avons pas toujours su obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles, ouverts à ta volonté et tout entier donnés à ton service. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. En hébreu, le mot miséricorde, c'est rachamim. Et ce mot miséricorde, rachamim, vient d'un mot qui désigne la matrice maternelle, rehem, là où la vie prend forme. C'est intéressant, matrice et miséricorde, même racine. La miséricorde, c'est donc une naissance nouvelle, un recommencement, une résurrection. Pour nous résonne aujourd'hui la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Sa bonté ne s'épuise pas, sa bienveillance demeure notre assurance. La grâce et l'amour de Dieu nous sont donnés comme une nouvelle naissance. Que cette grâce et cet amour fassent naître en nous la foi, qu'ils inspirent nos pensées, nos paroles et chacun de nos pas. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans la joie du pardon reçu, confessons notre foi.
Nous croyons en un seul Dieu, Père, qui aime et qui crée. Nous croyons en Jésus-Christ, Seigneur, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui vient à nous, nous aime et nous sauve. Nous croyons en l'Esprit Saint, offert comme don de grâce, qui nous pousse de l'intérieur à vivre une vie pleine et authentique. Nous croyons que par l'amour, la vie finie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant de nous mettre à l'écoute des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que l'Écriture sainte soit pour nous source d'instruction, que l'Esprit Saint nous accorde la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de la mettre en pratique, afin que nous puissions savoir et garder ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. La première lecture de ce matin se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Nous écouterons au chapitre 57 à partir du verset 15. Ésaïe 57 à partir du verset 15. Or voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, je suis vraiment Dieu, j'habite là-haut, mais je suis aussi avec ceux qui se trouvent accablés et humiliés, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Car ce n'est pas sans fin que je fais des reproches, ni pour toujours que je reste irrité. Sinon, tous ceux que j'ai créés perdraient le souffle de la vie. Le Seigneur a dit, je donne la paix à ceux qui sont loin comme à ceux qui sont proches. Oui, je guérirai mon peuple. Mais les personnes méchantes sont comme la mer agitée, incapables de se calmer et dont les eaux rejettent toutes sortes de boue et de saleté. La paix, a dit mon Dieu, n'est pas pour les personnes méchantes. Ensuite, de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 1 à 6. Hébreux 13, à partir du verset 1er. Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance « Le Seigneur est celui qui vient à mon aide.
je n'aurai peur de rien. Que pourrait-on me faire ? Merci. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 7 à 14. Nous sommes un jour de sabbat et Jésus entre dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas et les pharisiens l'observent. Il leur adresse une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 613, les strophes 1, 2 et 3. Du cantique 613, nous chantons les 3 strophes. Lorsque nous nous rassemblons pour le culte, c'est d'abord, bien sûr, pour répondre à l'invitation de notre Seigneur. Nous lui adressons notre prière en parole, en chant. Nous l'écoutons nous parler à travers les textes de sa parole. Mais il y a un autre trésor que nous sommes invités à redécouvrir, la puissance du silence. En nous tenant devant Dieu dans le calme intérieur, nous lui permettons de nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Accueillons donc maintenant un moment de silence.
Merci Père aimant, parce qu'au milieu du bruit du dehors et des bruits du dedans, tu nous offres l'opportunité de nous retrouver en ta présence, dans ta maison. Merci pour cette respiration qui nous permet de nous poser un peu et aussi, à ton écoute, de nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment dans la vie. Oui, aide-nous à toujours davantage pouvoir discerner l'essentiel du superflu, afin que nous cessions de courir après de futiles chimères. Père aimant, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la communion fraternelle. Te prions de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs, monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'à ceux qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Fais-nous sentir aux uns et aux autres que c'est ensemble que nous vivons ce culte à ta gloire. Père aimant, nous te prions de garder particulièrement ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, ceux qui traversent la sombre vallée du deuil. Toi, tu sais toutes choses, tu sais ce dont chacun et chacune a besoin maintenant. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Père aimant, comme chaque dimanche, nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel et ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Garde-les, nous t'en prions, et aide-les dans leur cheminement à découvrir ou à redécouvrir combien la vie peut être belle et riche quand elle est vécue avec toi et pour toi. Maintenant, Père, qu'humblement nous allons entrer dans les textes de ce jour. Éclaire notre esprit et ouvre notre cœur afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui et que nous soyons réceptifs afin qu'une fois comprise, ta parole puisse vraiment s'enraciner en nous pour orienter nos jours. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, les textes qui sont proposés à notre méditation ce matin sont tellement riches qu'il faudrait plusieurs cultes pour en explorer toutes les perles. Mais comme il faut choisir une porte d'entrée, je vous propose de retenir ce matin une parole de l'Éternel transmise par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 15. « Je ranime la vie de celui qui a l'esprit abattu et je vivifie le cœur des hommes accablés. » Voilà une promesse qui résonne comme une respiration. Je ranime la vie de qui a l'esprit abattu, je vivifie le cœur des hommes accablés. C'est cette promesse qui nous servira de fil conducteur pour parcourir les lectures de ce jour, toutes centrées, vous l'aurez remarqué, sur la simplicité et l'humilité. Tournons-nous d'abord vers notre texte du prophète Ésaïe. Avant toute autre chose, l'Éternel montre qui il est vraiment.
Il nous dit qu'il est dans une phrase que l'esprit humain a peine à saisir tant elle paraît contradictoire. Dieu nous dit en même temps, j'habite dans un lieu très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu. Quel amour! Le tout autre, le tout-puissant, qui habite dans un lieu très haut, nous dit-il, est en même temps le tout proche, le tout compatissant, le tout amour. Chers frères et sœurs, ce verset est déjà bien riche en leçons. Il nous indique quelle est l'attitude juste à avoir envers Dieu, envers ce Dieu qui est en même temps le tout autre et le tout puissant et le tout proche et le tout compatissant. Alors, puisque Dieu nous dit qu'il habite dans un lieu très haut et saint, nous sommes invités à l'adorer avec respect. Il est le Créateur, nous sommes ses créatures. Il est le Dieu tout-puissant, nous sommes ses serviteurs respectueux, conscients de sa grandeur. Il y a donc cette notion de respect. Mais aussitôt l'Éternel ajoute, je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu. Ici, nous découvrons un autre visage, un autre mouvement, la proximité. Dieu se fait proche, attentif, aimant. Il descend dans nos fragilités pour nous relever. Alors, une double attitude s'impose à nous. Respecter Dieu dans sa majesté et l'aimer dans une intimité confiante, comme on aime un être cher. Dieu se veut proche de nous et il l'est réellement, mais en même temps, il nous rappelle qu'il reste le Seigneur, digne d'honneur et de respect. Et ce verset se poursuit par notre capitule, le verset que nous retenons ce matin, qui met en lumière la vérité de cette proximité de Dieu, de cet amour tendre qu'il nous porte. Je ranime la vie de celui qui a l'esprit abattu et je vivifie le cœur des hommes accablés. Chers frères et sœurs, nous le savons bien, chacun et chacune de nous, à un moment ou à un autre de sa vie, a l'esprit abattu, le cœur accablé. Peut-être est-ce notre état aujourd'hui même. Pour saisir toute la force de cette promesse, il nous faut bien nous souvenir du contexte. Dieu adresse cette parole à son peuple en exil. Déportés, déracinés, les enfants d'Israël s'enfoncent dans la souffrance et le désespoir et ils font monter vers l'Éternel des prières brûlantes, des questions brûlantes. Où est Dieu? Que fait-il pour nous? Nous a-t-il oubliés? Alors oui, ces questions ne sont pas seulement celles d'hier. Elles traversent encore tant de vies aujourd'hui sous des formes multiples. Et la réponse confiée au prophète est limpide. Non, Dieu ne vous a pas oublié, il est présent et veut agir. Il promet quelque chose d'extraordinaire, et là, 2 verbes suffisent à dire son projet, ranimer et vivifier. Ranimer, vivifier, 2 mouvements dynamiques, presque 2 souffles. Dieu nous ranime. Vous savez, quand la flamme vacille, quand tout semble s'éteindre dans le brouillard du doute, des soucis et des incertitudes, Dieu nous ranime, il rallume la braise. Dieu nous ranime et il nous vivifie. Il nous redonne une force neuve, une vitalité qui traverse même nos faiblesses. Et ce don ne reste pas sans effet. Il ouvre en nous une source inattendue. Alors que les doutes et les craintes occupaient toute la place, voici que ressurgit la louange.
nos angoisses perdent leur poids et Dieu reprend sa place au centre. Nous ne sommes plus seulement vivants, nous sommes revivifiés. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre poursuit la ligne tracée par le prophète. Il nous donne toute une série de recommandations pour vivre l'amour fraternel. Et quelle richesse dans ces quelques versets. Comme Dieu vient à notre secours quand nous sommes abattus, nous sommes à notre tour appelés à voler au secours de celles et ceux qu'il met sur notre route. Compatir, faire corps avec l'autre, l'écouter, l'aimer, voilà comment nous pouvons prolonger l'intimité que Dieu a eue avec nous. Parmi les diverses recommandations de l'apôtre, je vous propose de nous arrêter sur une en particulier, au verset 2. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, dit-il, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges, sans le savoir. Alors oui, nous avons souvent en tête une image de l'ange très typée, figure majestueuse, puissante, invincible, presque surnaturelle. Les artistes s'en sont donnés à cœur joie, la littérature et même le cinéma, bien sûr avec Mimi Mati, l'ange gardien. Tous ces éléments ont nourri une vision déformée de l'ange. Dans le texte biblique, en tout cas le texte de ce matin, nous invite à voir autrement. Dans notre texte, l'ange, c'est celui qui souffre et qui a besoin d'être accueilli. Réécoutons le verset. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Celui qui frappe à notre porte, fatigué, fragile, accablé, devient l'ange de Dieu. Étrange. Comment celui qui souffre peut-il être ange de Dieu? En quoi celui qui souffre peut-il devenir ange? Il l'est parce qu'il nous pousse à devenir meilleurs. Sa détresse nous appelle à pratiquer l'hospitalité, à incarner l'amour auquel Dieu nous convie. Et Jésus lui-même nous l'a rappelé quand il a dit « Ce que vous avez fait à un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chers frères et sœurs, quoi de plus concret, de plus palpable que cet appel? Qui pourrait dire, en parlant de l'hospitalité, « Cela ne me concerne pas » ? Personne. L'hospitalité est à la portée de tous. Elle est une manière belle et simple de témoigner de notre foi. Partager ce que nous avons reçu de notre Seigneur. Dans le récit de l'Évangile, Jésus met le doigt sur ce qu'est vraiment l'hospitalité et sur l'attitude qui doit gouverner nos rencontres. Jésus le fait en parlant d'un banquet. Un banquet, donc un lieu de convivialité, mais aussi un lieu révélateur de nos intentions profondes. Voyons d'abord ce que Jésus nous dit du côté de l'hôte, de celui qui accueille. L'attitude générale est résumée au verset 12. « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. » Attention, ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Jésus ne condamne pas les repas en famille ou entre amis. Ces moments sont bien précieux, ils nourrissent nos liens et notre équilibre.
Ce que Jésus remet en question, c'est une hospitalité qui resterait limitée, refermée sur le cercle de ceux qui peuvent nous rendre l'appareil. Le Seigneur nous appelle à élargir notre horizon. Pour lui, l'hospitalité, c'est vraiment l'amour désintéressé, l'amour qui ne calcule pas, qui ne fait pas ses comptes, qui n'attend rien en retour. Et si nous relevions le défi, pas au calendrier grec, pas un jour peut-être, mais bientôt. Pourquoi pas cette semaine? Et si nous ouvrions notre maison, notre table, notre cœur à quelqu'un qui n'y a pas d'habitude sa place? Cette attitude n'a rien d'utopique. L'hospitalité, c'est vraiment quelque chose de simple, de concret, à la portée de tous. L'hospitalité, c'est un geste qui prolonge l'amour gratuit que nous avons reçu de Dieu. Ne passons pas à côté de cette chance. Ce serait trop triste de nous dire plus tard, si j'avais invité telle personne, j'aurais pu l'écouter, partager sa peine, communier à sa joie, mais maintenant, il est trop tard. L'hospitalité se vit dans le présent, c'est une grâce à saisir. Après nous avoir parlé de l'attitude de celui qui accueille, ce que nous apprend le Seigneur, le Seigneur quant à l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes invités. 2 mots pourraient résumer cette attitude, humilité et simplicité. L'humilité d'abord. Ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, ne pas courir après les honneurs ni chercher à occuper la première place. L'humilité, ces dispositions du cœur nous libèrent. Elle nous permet de vivre pleinement l'amour fraternel, sans nous mettre au centre, mais en laissant de la place aux autres. L'humilité. Et puis vient la simplicité. Jésus nous appelle à rester simple, comme un enfant qui sait qu'il est aimé de son Père. La simplicité de recevoir la joie et de la partager sans détour, sans masque, sans calcul. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer pendant la semaine cette promesse de l'Éternel transmise par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 57, verset 15. « Je ranime la vie de qui a l'esprit abattu, je vivifie le cœur des hommes accablés. » Soyons reconnaissants pour ce que l'Éternel fait pour nous et vivons à notre tour avec humilité et simplicité cette attitude d'ouverture aux autres. Vivre l'humilité et la simplicité, c'est comme ouvrir une fenêtre. La lumière de Dieu entre et, à travers nous, elle peut éclairer aussi ceux et celles qui sont encore dans l'ombre. Je ranime la vie de qui a l'esprit abattu et je vivifie le cœur des hommes accablés. Amen.
J'ouvre le moment des annonces avec une triste nouvelle, le décès de notre frère Manu Kettlars. Manu est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Nous redisons à sa famille que nous sommes unis à eux dans la peine, mais aussi dans la certitude de la résurrection. Cet après-midi, à 16h, dans notre église filleule de la Louvière, aura lieu l'installation du pasteur Salvatore Manfroy. Alors, si d'aucuns désirent s'y rendre pour que l'église marraine puisse être représentée, je vous invite à vous retrouver à la tasse de café pour voir pour le covoiturage. Demain, lundi, à 9h, il faudrait quelques volontaires pour aider à déplacer un peu plus d'1 tonne de farine de la salle Picot jusqu'à la réserve. Le parcours n'est pas long, mais il y a plus d'1 tonne, 1 tonne 200 plus ou moins. C'est en prévision de notre exposition Prier la parole. Il faut que nous libérions toute la salle Picot. Donc si quelqu'un peut venir prêter main forte, et c'est le cas de le dire, demain à 9h, adressez-vous à Jacques à la tasse de café. Mardi à 19h, nous aurons notre étude biblique. Nous poursuivrons notre travail sur la prière en vue de notre grande exposition, Prier la parole. Nous recevrons Vincent Beckers, le secrétaire général de la Société biblique belge, qui nous présentera l'esprit de l'exposition, et donc nous pourrons continuer à nous former. Chacun est donc le bienvenu mardi à 19h dans la petite maison. Mercredi à 14h, nous aurons catéchisme et à 19h, la Croix Bleue. Jeudi à 8h30, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. Et samedi à 13h45, le cercle de jeunes se rendra à Marchienne-au-Pont pour la première rencontre du groupe de jeunesse régional de la saison. Oui. Mais après, on se retrouve ici devant le temple, de toute façon. Dimanche à 9h, nous avons la répétition de la chorale. À 10h, nous aurons un dimanche des voisins et des amis. Donc, je rappelle le principe. Nous engageons chacune à inviter quelqu'un à vivre le culte avec nous pour pouvoir être en contact avec la bonne nouvelle et puis pouvoir après, lui, décider en toute liberté. Et la semaine prochaine, le dimanche après-midi, il y aura à Vilvoorde, notre église sœur, l'installation aussi du nouveau pasteur Edwin Delen. Alors, plusieurs autres choses dans les annonces. Vous avez reçu le messager et à l'intérieur du messager, il y a cette grande page, elle n'est pas aussi grande, la vôtre, elle a la moitié de la taille, la page qui reprend tous les événements de notre anniversaire des 180 ans de notre paroisse. Et vous l'aurez vu qu'on cherche des volontaires à différents moments. Et entre autres, nous cherchons des volontaires pour le samedi 11 octobre. Nous aimerions avoir un pôle de réserve et puis on va après attribuer les tâches. Mais donc, si l'un ou l'autre pouvait offrir ses services, le samedi 11 octobre, ce sera le jour où nous recevrons les autorités, ce sera vraiment une célébration anniversaire protocolaire dans le temple. Si quelqu'un peut offrir son aide, qu'il veuille bien le dire à Jean-Claude à la tasse de café. Et donc, je vous rappelle de retourner toujours à cette page dans le messager où vous avez toutes les indications. Après le culte, je vous distribuerai, nous en avons 1 millier, des petites cartes de visite de notre paroisse, de notre communauté, avec au dos
juste l'annonce que le culte est à 10 heures, un petit QR code qui renvoie vers notre site et vers notre chaîne YouTube. Ce serait bien qu'on en ait chacun 2-3 exemplaires sur soi pour pouvoir justement donner à quelqu'un qui aimerait venir. Ça lui permet d'avoir l'adresse et d'avoir accès à tout notre agenda sur le site Internet et au culte sur la chaîne YouTube. Donc voilà, les petites cartes de visite qui sont disponibles après le culte. Et puisque vous avez vu que toute cette semaine anniversaire se terminera avec un culte solennel d'action de grâce dans notre temple, un vin d'honneur, et après, nous aurons un repas festif, le repas pour les 180 ans de la paroisse. Nous avons privatisé un restaurant et nous nous rendrons tous ensemble dans ce restaurant. On aura l'occasion de vous parler plus avant du menu, des inscriptions, mais bloquez déjà la date dans vos agendas, c'est le dimanche 19 octobre. Bloquons déjà la date pour le repas du dimanche 19 octobre. Et alors, une dernière annonce, il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui. Nous aurons bientôt, pas cette semaine qui vient, mais la première rencontre du groupe Départ qui se rendra pour tout un cycle d'activités au barrage de l'Odeur. Il faut dès aujourd'hui réserver, annoncer sa présence à Nadine, à la tasse de café, pour que nous puissions bloquer tout ce qui doit l'être. Voilà, pour ce qui est des annonces. Samuel disait à Dieu, « Je n'offrirai pas au Seigneur, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Et Paul de souligner, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 621, les 3 premières strophes. Du cantique 621, nous chantons les 3 premières strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux que tu nous confies. Comme toi,
tu nous aimes. Nous te prions, Seigneur. Pour que nous reconnaissions ta présence en chacun et que nous restions attentifs aux plus faibles parmi nous. Nous te prions, Seigneur. Pour que nous sachions revenir sur nos pas quand nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Nous te prions, Seigneur. Pour que, dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne. Nous te prions, Seigneur. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils, lui qui a tracé dans ce monde déchiré un chemin de confiance et d'amour. Béni sois-tu maintenant et toujours. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quelle joie de te dire merci. Quelle source de joie de t'adorer partout et à tout moment. Grâce à Jésus, ton Fils, nous goûtons la liberté. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, il a porté jusqu'au bout ton pardon et ta paix et nous a révélé la vérité de notre propre visage. Condamné au supplice de la croix, il a tracé un chemin où la fatalité s'efface, où nos chaînes se brisent, où s'ouvre l'espace libre pour te servir avec confiance. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, où les larmes seront essuyées, où le mal et l'oppression n'auront plus de voix. C'est pourquoi, avec les anges, avec celles et ceux qui, à travers les siècles, ont gardé et proclamé cette espérance, avec ton peuple réuni ici et partout sur la terre, nous élevons nos voix pour te chanter « Saint, Saint, Sainte est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce car ton Fils est passé de la mort à la vie. Voici donc le pain de la vie
et la coupe du salut. Fais surgir ta vie au milieu de nous. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, ton Église, qu'en partageant ce pain, nous soyons en communion avec le corps du Christ, qu'en buvant à cette coupe, nous soyons en communion avec son sang. Oui, que cette communion nous engage à confesser en parole et en acte que Jésus-Christ est Seigneur. Père, regarde nos vies. Tu connais nos richesses déjà présentes et tu sais aussi nos blessures et nos faiblesses. C'est pourquoi nous t'invoquons. Donne-nous ton esprit vivant, qu'il nous libère de tout esclavage, qu'il souffle en nous une force nouvelle, afin que nous puissions vivre pleinement ton amour auprès de nos frères et de nos sœurs. Amen. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » C'est pourquoi il nous invite. Venons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que sa voix nous appelle, comme un berger appelle ses brebis. Venons, non pas parce que nous sommes sans faute, mais parce que son pardon est plus vaste que nos manquements. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont à la deuxième. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
ceci, mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Merci, Père aimant, pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi et tous ensemble. Que cette communion ouvre en nous un espace plus vaste, qu'elle creuse notre soif d'une vie véritable, qu'elle ranime en nous la faim de ta justice et le désir ardent de ta paix. Père, nous t'en prions, éclaire de ta présence et bénis tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre chaque moment avec toi. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à te dire Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans la paix du Seigneur. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Souvenons-nous, chers frères et sœurs, que vivre l'humilité et la simplicité, c'est comme ouvrir une fenêtre. La lumière de Dieu peut entrer en nous et à travers nous éclairer ensuite d'autres. Emportons pour le méditer pendant la semaine ce verset Ésaïe 57, 15, où l'Éternel dit « Je ranime la vie de qui a l'esprit abattu et je vivifie le cœur des hommes accablés. » Que l'Éternel vous bénisse abondamment et vous garde debout, confiants et vivants. Que sa lumière éclaire votre route et que sa grâce vous accompagne à chaque pas. Que son regard bienveillant repose sur vous et qu'il vous donne une paix plus forte que toutes les tempêtes. Allez dans la joie. Amen. Amen.
À vous qui avez célébré ce culte avec nous de chez vous, sachez que nous chantons et prions avec vous. Que la grâce de l'Éternel vous garde et vous guide. À très bientôt.